Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui n'a rien à voir avec le coloriage, mais au contraire avec le point de croix. Il y a une vingtaine d'années j'ai beaucoup brodé, puis pour les raisons personnelles j'ai laissé tomber. Puis ces derniers temps, l'envie de broder m'est revenue. Alors j'ai passé une petite commande sur Happy Stitching Time. C'est une boutique qui se trouve sur Etsy. Voilà. J'ai commandé des petits sujets en bois à broder. Alors c'est pratiquement que du Noël. Alors, un petit fond. Ce modèle. Alors j'ai acheté pas mal de Noël. Parce que si je veux broder tout ça pour Noël, il va falloir que je commence maintenant. Très joli celui-là. Et ça c'est pour mettre derrière, une fois qu'il est terminé. Alors comme j'étais satisfaite de cette commande, j'en ai passé une autre. Juste derrière. J'ai repris un deuxième fond. Une étoile. Et bien sûr, quand vous achetez les modèles en bois, vous recevez les diagrammes pour les broder avec. Que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Une autre étoile. J'espère que ça rend bien sur la vidéo. Celle-ci est très jolie là aussi. Je l'ai pris en double. Et une petite botte. Ensuite, j'ai passé une commande chez Univers Broderie. Et j'ai découvert une marque. Alors je tiens à préciser que c'est moi qui ai acheté avec mes sous tout ce que vous allez voir. Alors ça vient de chez Abris Art. Et ce sont pareil des petits ornements de Noël à broder mais avec des perles. Alors, il y a celui-ci. Celui-là je l'ai déjà commencé. Bon, la vidéo risque d'être un peu brouillon aujourd'hui. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de... Voilà. Ça c'est le dos. Ensuite il faut broder cette partie là. On découpe. Puis on l'assemble. Il y a un carton à mettre au milieu. Et tout le tour est brodé en perles aussi. Ensuite il y a encore un... C'est très bien présenté. Donc celui-là il est déjà un peu déballé vu que je l'ai commencé. Les perles sont agrafées comme ça sur le carton. Et là vous avez une petite accroche à mettre quand c'est terminé. Enfin avant de le finir bien évidemment. Voilà. Et en plus c'est très détente à faire ça. Ce sont des petits modèles qui sont relativement vite faits. Pour l'instant je fais que des tout petits modèles parce que je me suis cassé le bras il y a 3 mois. Et pour l'instant je peux broder que un quart d'heure voire une demi-heure au grand max par jour. Parce que je peux pas garder le bras dans la même position pendant trop longtemps. Sinon j'ai des douleurs horribles. Alors, on a le petit bonhomme pain d'épices. Celui-là, il est pas rond, il est carré. Ouais, je vais vous en ouvrir un, mais je vais pas les ouvrir tous.
pour vous montrer comment c'est joliment présenté. Voilà. On va mettre cela de côté. Voilà. Donc là, vous avez le support à broder. Le petit carton à mettre au milieu une fois que vous les assemblez de deux côtés. Et là, vous avez un petit carton où vous avez chaque fois le fil avec l'aiguille ainsi que les perles rangées par couleur. C'est très bien fait, j'adore. Voilà. Ranger ça après. Ensuite, on a celui-ci. Alors, ça tient comment? Avec la colombe de la paix. Un joli flocon. Enfin, plutôt une étoile. Après, on a un renne. Je vous les déballe pas tous. Hein. Avec un autre flocon. On a un petit bonhomme de neige. Avec un sapin. On va peut-être pas en sortir encore un. Si je trouve... voilà. Allez, on en déballe encore un. Ah. Par contre, là, il y a un couac. Ah, il n'est pas sur carton, celui-ci. Et voilà. Les images sont très jolies. Et donc, vous brodez les perles à chaque fois. Là, vous avez un code couleur. Et vous brodez vos perles suivant les codes couleurs. Hop. Après, un autre bonhomme de neige. Avec un autre flocon, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Peut-être le mettre par là. Une maison en pain d'épices. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de reflets. Ah, là c'est mieux. Et donc, toujours pareil. J'aime bien cette marque, ils ont des très jolies illustrations à broder. Alors je découvre la broderie perlée, j'en avais jamais fait avant. Ensuite, on a celui-ci. Une étoile et la lune. Et le dernier, enfin, je crois que c'est le dernier. Les flocons des deux côtés. Là, j'ai de quoi faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, par contre, c'est un kit. Avec 3 jolis petits gnomes. C'est un kit de Lucas S. Et ce qui est super, c'est que les fils sont déjà sur cartonnette. Parce que je déteste les trifils.
Alors donc c'est à broder sur de l'Aïda acrylique. Là il y a une aiguille et les fils. Voilà pour ça. Et pour finir, alors celui-là il vient de chez Shibeo. J'ai pas résisté à ce joli petit âne et le petit chaton. Alors par contre je sais pas quand c'est que je vais le commencer, ni même quand je vais le finir. Vu que j'arrive pas à broder plus d'un quart d'heure, une demi-heure par jour. Mais il est trop beau. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Après, peut-être que vous connaissez déjà le modèle. Alors, on a les fils. Ah, puis il y a du fil pailleté là. Doré. Alors, c'est un modèle de Lucas S aussi. C'est très bien présenté. Alors là, on a les aiguilles et apparemment un... Oh, je vais pas l'ouvrir. On enfile l'aiguille. Alors je l'ai pris en combien, je me rappelle plus. C'est de l'Aïda 6, 3. Ça doit être du 16 ou du 18. Et alors on a combien de pages? Alors, je vous montre une partie du diagramme qui est parfois très bien. Et on a une, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est là. 2, 4, 6, 8. 8 pages. Avec 57 couleurs, donc c'est une Aïda 16. Avec 57 couleurs. Et 2 mélanges. Voilà. Je vous remontre l'image. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie d'en voir d'autres, parce que j'ai passé d'autres commandes. À bientôt.